If you are seeing this video, we've been attacked at sea. L'épidémiologiste et militante, la docteure Nima Machouf, a été arrêtée mercredi dernier par des soldats israéliens avec 5 autres Canadiens à bord du navire Conscience. Vous êtes revenu hier, vous êtes dans quel état aujourd'hui? Je vais très bien. Je suis très soulagée d'être à Montréal et avoir retrouvé mes amis, ma famille, mon monde. Et je suis pleine de colère aussi de tout ce qui s'est passé. De la réaction d'Israël face à notre mission des flottilles. Parce qu'on a vu tellement de violences gratuites qu'on se dit si envers nous, les humanitaires, des personnels de santé, des gens de la presse, des journalistes, des humanitaires qui amenaient juste de la nourriture pour une population affamée, puis des médicaments, ils se sont comportés comme ça. Alors imaginez ce qu'ils font envers la population gazaoui. Le groupe faisait partie d'une flottille qui tentait d'acheminer de l'aide humanitaire à la bande de Gaza. La docteure Machouf a été détenue 3 jours en Israël par la suite. Comment ça s'est passé? C'était quoi les conditions de détention, là? Les conditions de détention, évidemment, étaient mauvaises. On était dans une prison qui était destinée aux Palestiniens. Donc, les 10 000 prisonniers palestiniens dont on parle, ils étaient entre autres dans cette prison. On a été mis dans ces prisons-là, évidemment, pour nous humilier, avec beaucoup de mépris, humiliation, comportement gratuit, de la violence gratuite, des privations de sommeil. Il n'y avait aucune raison de venir nous réveiller en plein milieu de la nuit avec la grosse musique, mettre la grosse lumière, la grosse musique. C'était juste pour nous déstabiliser. Donner des ordres contradictoires, va ici, va là, viens, va. La docteure Nima Machouf se réjouit de l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, un accord négocié récemment par le président américain Donald Trump, mais demeure toutefois sceptique. Quand un plan de paix est proposé par un des belligérants, ça ne peut pas être très, très intéressant. Ça ne peut pas être très prometteur, encourageant. Sauf que les gens de Gaza qui sont dans la famine et qui en ont juste là de recevoir des bombes, bien, le fait de ne pas recevoir de bombes sur la tête pendant quelque temps, je ne sais pas combien ça va durer cette entente, c'est positif. Le fait de recevoir un peu d'aide humanitaire, c'est positif parce que ça fait partie des promesses de ce plan de cessez-le-feu, du moins cette première étape, que l'aide humanitaire va commencer à rentrer à Gaza. Donc c'est positif, mais il faut vraiment surveiller que, Israël respecte ces termes de l'accord, se retire de Gaza et que l'aide humanitaire soit envoyée.